vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, je tiens déjà à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées. Oui, bien, mes frères et sœurs, vous êtes sur cette chaîne. Vous allez connecter la parole de Dieu. Vous allez vous nourrir spirituellement. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Je vous dis infiniment merci pour la confiance que vous me témoignez. Pour ceux qui sont abonnés, vous recevez la parole. Vous allez nourrir la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu, vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. À partir du moment où vous cherchez Dieu sincèrement, il se laissera trouver. Il est également écrit dans la parole de Dieu, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Bien, mes frères et sœurs en Christ, vous êtes connectés sur cette chaîne, vous allez recevoir la parole. La parole va vous grandir. Elle va toucher votre cœur. Elle va vous transformer. La parole de Dieu vit. Et mon souhait, c'est de permettre à chacun de nous, bien mes frères et sœurs, tel que mentionné dans la parole, il y aurait plus de joie au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Bien mes frères et sœurs en Christ, pour tous ceux qui sont abonnés, je vous dis infiniment merci. Vous êtes connectés sur la bonne chaîne. Vous allez recevoir la parole. Nourrissez-vous de la parole et partagez au maximum la parole afin d'inonder le ciel encore et encore 2 fois. Ceux qui n'ont pas encore été abonnés, je vous invite à vous abonner. Abonnez-vous afin de développer une relation avec Dieu. Abonnez-vous afin de grandir spirituellement. Pour s'abonner, bien mes frères et sœurs, c'est juste cliquer. Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Et dans ta parole que tout ce qui respire l'éternel, je te louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précis et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, a tremblé l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là.
Que tous les rachetés chantent la liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer. Quand dans tout l'univers, nos Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu. Le Saint-Esprit est là. Passons en prière. Père céleste, je bénis ton nom, je t'acclame, je t'honore, je te célèbre. Le Dieu grand, le Dieu bon, le Dieu juste. Le véritable Dieu, c'est toi. Merci, Papa, pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci de compter parmi les vivants, Père. Merci pour le souffle de vie au-dessus. La santé divine, la protection divine, la sécurité divine, de son infiniment reconnaissant. Père, nous te disons merci. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, reste autour de moi en mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange-la, sécurise-la, conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir honorer à se rendre où je partage ta parole. Qu'elle tout change les vies, qu'elle transforme, sauve les vies, qu'elle illumine les cœurs, tu sais le faire. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, nous allons poursuivre aujourd'hui la parole de Dieu par la lecture de Hébreux 11:1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il est écrit dans Romains 10:17. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Par conséquent, la foi vient de la parole de Dieu. Il est bien évidemment écrit dans Jean 6:35 que Jésus dit, je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Et bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons toucher cet enseignement de la foi. Nous allons poursuivre dans la même lancée, car nous avions déjà abordé, bien, mes frères et sœurs, un enseignement pour définir ce qu'il en était de la foi. Nous allons poursuivre dans la même lancée ce jour, dont l'intitulé La foi et le point qui détient notre attention ce jour, bien, mes frères et sœurs en Christ. Comment bâtir sa foi? Comment bâtir sa foi? La foi avec les autres. Mes frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, nous allons poursuivre notre enseignement, la foi. Le point qui détient notre attention ce matin, comment bâtir sa foi? La foi s'accompagne des autres. Bien, mes frères et sœurs, nous avions déjà abordé quelques enseignements sur la foi. Le premier enseignement portait sur sa définition. Nous allons poursuivre dans la même lancée ce jour, la foi. Et comme je l'ai mentionné au point qui détient notre attention, comment bâtir sa foi? La foi s'accompagne des autres. Bien, mes frères et sœurs en Christ, comme premier point, comment bâtir sa foi? Il est question, bien, mes frères et sœurs en Christ, de lire la parole de Dieu. De lire la parole de Dieu, ce n'est pas s'arrêter juste à la lecture. Non. Non, bien, mes frères et sœurs, il faut lire la parole de Dieu, aller au-delà de la parole de Dieu. C'est-à-dire, comment procéder premièrement, invoquer le Saint-Esprit, afin que l'Esprit Saint prenne contrôle durant la méditation. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, poursuivre par la lecture du verset ou du chapitre qui servira d'appui. Suivre la méditation. Méditer la parole, c'est aller en profondeur. C'est aller chercher le côté spirituel de la parole. C'est aller chercher le roman. Dans ce moment, l'Esprit Saint nous donnera des révélations et révélations. Moment opportun de prendre des notes. Bien, mes frères et sœurs, après cela, nous allons donc recevoir la parole par la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il faut partir, bien, mes frères et sœurs en Christ, de la foi pour acter la foi et voir les choses se démontrer. Recevoir la parole par l'obéissance. Il faut obéir à la parole. Il
pour obéir à la parole de Dieu. Très important. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, suivra le monde, nous allons mettre en pratique la parole. Mettre en pratique la parole via la louange, via l'adoration, via le jeûne et prière et encore plus. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, il est très important de comprendre au fur et à mesure que nous allons donc nous attarder sur ces points très importants, méditer la parole en respectant toutes ces étapes. De cette manière, bien, mes frères et sœurs, comme mentionné dans l'intitulé première partie, comment bâtir sa foi, ceci nous permettra de bâtir notre foi. Je viens de même aborder la suite, comme je l'ai mentionné dans l'intitulé comment bâtir la foi, et par la suite, la foi s'accompagne des autres. Bien, mes frères et sœurs en Christ, permettez-moi de lire Jacques 2, 19 20. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Et oui, bien, mes frères et sœurs, lorsque nous, après lecture de chaque 2, du verset 19 au verset 20, bien, mes frères et sœurs, ici, je cite l'exemple d'Abraham qui avait la foi et les œuvres, croyant en Dieu et en obéissant. Oui, bien, mes frères et sœurs, comme mentionné dans Jacques 2, 19, 20, tu crois qu'il y a un seul Dieu, et oui, il y a un seul Dieu. Tu fais bien, les démons le croient aussi, et ils tremblent. Voyez-vous, les démons croient aussi qu'il y a un seul Dieu, et ils tremblent. Nous sommes rassurés, car nous avons cette fermeté qu'il y a un seul Dieu, car nous sommes attachés au vrai Dieu. La peur disparaît. Nous sommes rassurés. Bien-aimés, les démons tremblent parce qu'ils n'ont pas d'assurance. Ils ne sont pas attachés au vrai Dieu. Ils tremblent parce qu'ils savent quelle puissance il y a en Dieu. Les démons croient aussi, mais ils tremblent. Nous, enfants de Dieu, nous ne tremblons pas. Nous sommes rassurés. Nous actons la foi. Nous avons la confiance en Dieu. Nous avons déjà vu tout ce que Dieu a fait. Et oui, bien, mes frères et sœurs, en Christ, comme mentionné, veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les autres est inutile? Nous devons, bien, mes frères et sœurs, accompagner notre foi par les autres, en mettant en pratique la parole de Dieu. Et oui, bien, mes frères et sœurs, comme mentionné dans Jacques 2, 21, 22, Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les autres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après lecture de Jacques 2, 21, Jacques cite ainsi l'exemple d'Abraham qui avait la foi et les œuvres en croyant en Dieu et en obéissant à la parole. Oui, bien, mes frères et sœurs, Abraham a obéi. Dieu lui a demandé, je veux ton unique fils. Il n'a pas hésité. Il s'est levé. Il est parti avec Isaac au lieu où Dieu lui avait désigné. Et sur les lieux, Dieu lui a présenté la bête, l'animal qu'il fallait sacrifier. Voyez-vous, il n'a pas regardé, oh mon Dieu, tu m'as donné un seul fils et tu le reprends. Il n'a pas regardé à ça. Il l'a obéi. Il a acté sa foi. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, la foi doit être suivie des œuvres. Il est très important de mettre en pratique la parole pour que la foi, bien-aimés frères et sœurs, puisse s'accomplir par des œuvres. Pour que la foi puisse s'accompagner des œuvres. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, comme mentionné dans Jacques 2, 21, 22, avoir vraiment la foi ne se limite pas de croire en Dieu. Bien, mes frères et sœurs, c'est agir en fonction de cette loi, en servant Dieu et en observant ses commandements. Il est question de mettre en pratique cette parole. Nous avions lu, nous avions médité, obéi à cette parole, mettre en pratique sa parole, acter la foi. Bien, mes frères et sœurs, en Christ, nous allons poursuivre par la lecture d'Éphésiens 2, 8, 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les autres, afin que personne ne se glorifie. C'est écrit, nous sommes sauvés par la grâce. Nous sommes sauvés, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Nous sommes sauvés par la grâce. Lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, sincèrement du plus profond de notre cœur. Et oui, bien, mes frères et sœurs, en Christ, c'est par sa grâce. Ce n'est pas un mérite.
Et par la suite, par le moyen de la foi, parce que nous actons la foi. Quand nous allons accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous actons la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est un cadeau de Dieu, c'est un don de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Bien-aimés frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, il est bien évidemment écrit dans Éphésiens 2:10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres. Nous avons été créés par Christ pour les bonnes œuvres, pour que nous puissions mettre en pratique les bonnes œuvres. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, lorsque nous mettons en pratique la parole de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, nous mettons en pratique les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Bien mes frères et sœurs, lisez la parole, méditez la parole et ne pas mettre en pratique la parole, ce serait vain. Nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. Et oui, bien mes frères et sœurs, comme mentionné au début de notre enseignement, la foi. Le point qui a retenu notre attention ce jour, bien mes frères et sœurs en Christ, nous comment bâtir la foi. La foi s'accompagne des œuvres. Bien mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Et mes Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est de méditer la parole. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est de bâtir sa foi. De bâtir sa foi via la parole de Dieu. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de mettre en pratique la parole de Dieu. La foi s'accompagne des œuvres. Aimer Dieu, c'est d'accorder la purité au royaume de Dieu. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, aimer Dieu, c'est de partager sa parole afin que cette parole atteigne les quatre coins du monde et que ceux qui ne connaissent pas Dieu viennent à la repentance et à la conversion. Par notre canal, bien mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, nous aurons mis en pratique la parole de Dieu. Par notre canal, bien mes frères et sœurs en Christ, nous aurons amené plusieurs à la repentance, à la conversion. Par notre canal, bien mes frères et sœurs en Christ, nous allons inonder le ciel. Nous allons participer à l'inondation du ciel. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, toutes choses concourent autour de ceux qui aiment Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, comme mentionné la parole, toutes choses concourent autour de ceux qui aiment Dieu. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es. Bien, mes frères et sœurs, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, voici venu le moment où nous allons poursuivre par la deuxième partie de notre enseignement qui porte sur la repentance et la conversion. Et bien évidemment, la troisième partie pour amener les nouveaux convertis à la nouvelle vie. Partageons la parole pour toucher plusieurs afin qu'ils viennent à la repentance et à la conversion. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, je voudrais bien évidemment que nous comprenions qu'il est très important de vivre proche de Dieu. Pour nous qui étions loin de Dieu, qui étions éloignés de Dieu, qui avions une vie qui nous convenait, mais qui n'honorait pas notre Dieu, bien mes frères et sœurs, il est temps de réaliser que le moment est venu pour nous de nous rapprocher vers le Créateur, de nous rapprocher vers le Dieu qui nous a créé à son image et à sa ressemblance, de venir au Père, de revenir à la source. Bien mes frères et sœurs en Christ, il est très difficile de vivre loin de sa destinée. Voyez-vous, permettez-moi de l'illustrer par le son à côté de la mer. Nous avons des briques, ils sont à côté de la mer. Nous avons toute espèce qui vit à côté de la mer qu'il a mise au monde. Comment pouvons-nous vivre loin de notre Dieu? Nous sommes loin de Dieu, nous n'avons pas conscience de notre destin, qui est celle que Dieu a préparée pour nous.
La vie que nous pourrons vivre nous apportera vie. Bien, mes frères et sœurs, rapprochons-nous de Dieu. Rapprochons-nous de Dieu et de notre destin. Rapprochons-nous de Dieu afin de vivre comme Dieu l'a décidé pour nous. Rapprochons-nous de Dieu, bien, mes frères, à son image, à sa ressemblance. Vivre loin de Dieu, c'est vivre loin de sa destinée. Oui, bien, mes frères et sœurs, sur ce, je vais donc introduire ce matin la repentance et la conversion. Il est très important de mourir en soi et de naître en Christ. Il y a la repentance et la conversion. Se repentir, c'est de reconnaître que je suis pécheur. Se repentir, c'est de reconnaître mes fautes. Se repentir, c'est de décider de les abandonner, de les avouer et de les abandonner. Se repentir, c'est de regretter sans vouloir pleurer. Se repentir, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de savoir que Jésus-Christ est mort sur la croix de Golgotha. Oui, bien aimé, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien mes frères et sœurs en Christ, si nos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Telle est la parole de Dieu. Si nous confessons le péché, il est fidèle. Il est fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Quel amour, bien mes frères et sœurs. Nous servons un Dieu fidèle. Dieu n'est pas notre menti, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Bien, mes frères, il est très important de passer à la repentance. Et la conviction, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie. Avant, j'avais une vie qui n'honorait pas Dieu. Je menais une vie qui me convenait, qui m'honorait. Bien, mes frères et sœurs, qui suis-je pour m'honorer? Je dois honorer le Dieu qui m'a créé. Raison pour laquelle, dans l'humilité, je dois rentrer dans la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. Voici la nouvelle vie commence. Je dois rentrer dans la nouvelle vie. C'est très important, bien mes frères et sœurs. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Vous entrez dans la liberté. Oui, bien mes frères et sœurs, c'est très important de le comprendre. Vous entrez dans la nouvelle vie. L'Esprit Saint prendra le contrôle de cette nouvelle vie. Bien mes frères et sœurs, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous de rentrer en prière via cette chanson. Je m'approche de toi, Seigneur Jésus, je m'approche de toi, source de vie, source de vie, source de vie. Mon sauveur, bénis-moi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur, bénis. Répétez après moi la prière. Seigneur Jésus, je sais que tu es mort pour moi et le troisième jour tu es ressuscité. Je m'engage dès ce jour de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur Jésus pour l'œuvre de la croix. Merci pour le salut. Merci pour l'amour que tu m'apportes. Amen. Tendre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour leur engagement de ce matin. Père, je te prie de veiller sur eux afin qu'ils restent attachés à toi et à toi seul, l'unique véritable. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, après la repentance et la conversion, il est très important d'adopter la nouvelle vie, de mettre en pratique la nouvelle vie. La nouvelle vie constituera quoi? La méditation de la parole. Parce que la parole est créative, comme je l'ai dit aux enseignements précédents. Au commencement était la parole était Dieu, et avec Dieu, la parole était Dieu. C'est de cette parole dont il est question. La parole est créative, elle est dominante, elle est efficace, elle est productive. C'est de cette parole dont il est question. Il est question de méditer la parole. Il est question de suivre certaines étapes de mes frères et sœurs en Christ. Je lis la parole, il est question de lire la parole. Premièrement, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de rentrer en prière.
confier ce moment à Dieu où je vais en méditation, invoquer le Saint-Esprit afin qu'il prenne contrôle durant la méditation et suivre donc la lecture du verset biblique ou du passage qui nous servira d'appui pendant la méditation. Méditer la parole, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Méditer à la parole, bien mes frères et sœurs, pendant ce moment, je reçois des révélations via le Saint-Esprit. Moment opportun de prendre des notes. Je note toutes ces révélations qui seront utiles, bien mes frères et sœurs, en Christ dans le Seigneur. Il faut bien évidemment recevoir la parole. Quand on médite, il faut la recevoir. Je reçois la parole en actant la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Acter la foi agissante. Il faut bien évidemment obéir à la parole. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Abraham a acté la foi. Abraham a obéi. Donne-moi ton fils, ton unique fils, qui s'est levé. Le Seigneur m'a donné un fils. Le Seigneur me demande de lui donner mon fils. Je vais lui donner mon fils. Abraham n'a pas hésité. Bien, mes frères et sœurs, qu'il est difficile à bon nombre d'entre nous, dans le cas d'Abraham, quand on leur demande seulement leur fils unique pour rendre service à un certain X ou Y, il leur est difficile. Abraham s'est levé avec son fils unique. Il est parti comme le Seigneur le lui avait dit. Et sur les lieux, le Seigneur lui a présenté un animal qu'il devait prendre à la place de son fils. Acter la foi, perdre la foi, Abraham. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons mettre en pratique la parole. La parole que nous avons lue. Nous l'avions méditée. Nous mangeons la parole, nous buvons la parole. Nous actons la foi. Nous obéissons à la parole. La parole sans sémence, elle est porteuse. C'est dans le moment où il faudra mettre en pratique la parole. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, en adoration la parole, en jeûne et prière la parole. Déclarer la parole au moment opportun. Là, c'est très important. Qu'est-ce que je déclare? Il est question de cerner la situation à laquelle je fais face. Est-ce une situation de maladie? Très bien. Et quels sont les versets bibliques qui me permettront de rentrer en prière? C'est de ça dont il est question. Quand je lis la parole, je prends connaissance des versets bibliques. Je les lis, je comprends, je note. Je note au fur et à mesure. Je note. Je vous apprendrai ça au fur et à mesure de mon enseignement. Pour que vous puissiez prendre connaissance des versets bibliques et comment est-ce qu'on pourra les noter par catégorie, les classifier pour mieux comprendre. Je les note et je m'en sers au moment opportun. La situation à laquelle je fais face, quel est le verset biblique? D'où l'utilité de la méditation, la parole de Dieu. La parole depuis le commencement. Lorsque vous voulez bénir quelqu'un, vos parents vous bénissent via la parole. Toute chose, vous déclarez une parole. Dans de déclarer la parole face à une situation, la parole vivante, la parole efficace, la parole productive, la parole qui est au commencement, la parole qui est Dieu, je la déclare avec foi. Je la déclare. Et la parole est porteuse. Il est écrit, ma parole ne retourne point à moi, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes désirs. La parole. C'est cette parole qui va s'exécuter. Parce que Dieu est ça, et sa parole, depuis le commencement. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, voici comment est-ce que nous allons commencer cette nouvelle vie. Nous allons laisser l'ancienne vie, nous rentrons dans une nouvelle vie. Je voudrais que nous comprenions étape par étape comme un enfant qui fait ses pas. Il vient de naître. Il vient dans un nouveau monde. On lui donne d'abord le lait. Au fur et à mesure dans son évolution, on lui donne ce dont il a besoin. Il grandit tout doucement. Telle est la situation à laquelle je voudrais que, bien mes frères et sœurs en Christ, vous adaptiez comme un enfant, de manière progressive, pour comprendre comment on évolue dans la foi, comment on grandit via la parole de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, aimer Dieu, c'est d'abord la priorité au royaume.
Aimer Dieu, c'est de lire sa parole, méditer sa parole, mettre sa parole en pratique. Aimer Dieu, c'est de partager la parole. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de partager autour de soi encore plus. Aimer Dieu, c'est de tendre l'oreille aux besoins de mon prochain, c'est d'assister mon prochain si besoin. Aimer Dieu, c'est de participer à l'édification, de courir après les âmes. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ. Pour mentionner la parole de Dieu, il y aurait plus de au ciel, juste pour un seul péché, c'est d'exploser le ciel, d'amener plusieurs à la repentance, à la conversion, via le partage de la parole. Ils viendront par curiosité, bien mes frères et sœurs. Lorsque nous allons manifester l'amour de Dieu de la sorte, ils verront cet amour. Ils seront surpris de notre amour. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qui les touche? Dans cette curiosité, ils viendront comprendre pourquoi, comment nous manifestons l'amour naturel, l'amour qui vient de Dieu. Et alors, bien mes frères et sœurs, nous leur dirons, il est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Cet amour, nous l'avions. Et toi aussi, tu peux l'avoir via la repentance et la conversion. Nous amenons les âmes à la repentance, à la conversion. Nous participons à l'éducation, à la repentance. Nous allons courir pour amener les âmes au Père. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ. De la sorte, nous allons amener. Ils viendront, ils se joignent à nous. Voyez-vous, nous allons former encore plus et plus. Et que tous ensemble, nous serons encore plus efficaces pour recourir derrière d'autres âmes. Tel est le travail que nous avons. C'est de courir après les amener, et qu'ils restent, qu'ils se joignent à nous, et qu'ensemble nous allions encore à la conquête d'autres. C'est de ça qu'il est question, bien mes frères. C'est un travail. Je me dois de le faire. Tu te dois de le faire, que chacun y mette du sien. Exploser le ciel, comme mentionné dans la parole, il y aurait plus de choses. Dans l'espoir que cet enseignement était enrichissant, je vous prie de le partager au maximum pour participer à l'édification des autres. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, ainsi vos familles respectives. À très bientôt. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu, et mes dieux. Bien, mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mes dieux, et mon Dieu, et mon Dieu, et mes dieux. Et mes dieux, c'est d'accepter et mes dieux, c'est de reconnaître. Et mes dieux, c'est d'accepter de mourir en soi et de naître en Christ. Et mes dieux, c'est d'accepter la conversion. Et mes dieux, c'est d'accepter de mourir en soi et de naître en Christ. Et mes dieux, bien mes frères et sœurs, et mes dieux, bien mes frères et sœurs, c'est partager afin de plus toucher le maximum de personnes. Et mes dieux, bien mes frères et sœurs, c'est de partager. Et mes dieux, c'est de permettre à partager à ceux-là qui sont loin le maximum de paroles et viennent à la repentance. Et mes dieux, c'est de permettre à ceux-là qui sont loin de Dieu reçoivent la parole et viennent à la repentance et la conversion. Et mes dieux, bien mes frères et sœurs, un seul péché qui fait l'éducation du ciel, car il est écrit, ils n'ont pas besoin de au ciel. Juste mes frères et sœurs, un péché qui se passe, comme manifeste, ils n'ont pas besoin de repentance. Qui pourrait me séparer de l'amour de Dieu, c'est la tribulation, l'angoisse, la persécution. Qui pourrait me séparer de l'amour de Dieu, l'épée, le péril, l'angoisse, rien de cela, la persécution, la faim, de l'amour, la nudité, l'épée, le péril, rien de cela ne pourrait me séparer de l'amour de Dieu.
pour changer souvent par les agneaux de Dieu juste. Le Saint-Esprit est là. Oui, le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, a fait trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là,